Goma, les FARDC reprennent le contrôle de la RTNC au M23. Des combats intenses se poursuivent à Goma dans la soirée de ce lundi 27 janvier, où les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par les forces d'autodéfense Ouazalando, opposent une résistance farouche à l'avancée des éléments du M23, un groupe armé soutenu par l'armée rwandaise. D'après des témoignages recueillis auprès des riverains, les FARDC ont repris le contrôle de la station de radio-télévision nationale congolaise, RTNC, occupée par les rebelles plus tôt dans la journée. La reprise de cette infrastructure stratégique est perçue comme victoire importante pour les forces loyalistes, à la fois sur le plan militaire et en matière de contrôle de l'information. Les affrontements se concentrent autour de plusieurs zones, notamment dans les environs de la RTNC où les FARDC continuent de se battre contre les rebelles. Des tirs nourris ont également été signalés dans la zone de l'aéroport, où la situation reste particulièrement tendue. Dans le contexte chaotique des combats, des foules de civils ont été signalées en train de piller des biens dans les environs de l'aéroport et dans d'autres quartiers du chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons d'abord à rassurer la population que dans la suite de la réunion de sécurité que nous avons tenue hier autour du président de la République, qui nous avait donné des instructions pour que nous puissions travailler comme le gouvernement pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. Et au moment où nous vous parlons, il y a des bombes qui tombent sur des hôpitaux, il y a des populations qui sont terrorisées parce que la volonté, c'était justement de s'aimer la terreur. Déjà que hier, des bombes tombaient sur le camp des déplacés. C'est pour ça que nous voulons recommander à toutes nos populations de Goma, principalement, de rester à l'abri, de rester à la maison, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme ou des pillages. Et l'autre troisième point qui est parmi les points les plus importants, c'est de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda, ce que nous appelons le poison rwandais. Parce que ce qui distille sur des réseaux sociaux, c'est des images qui sont fausses, c'est des images qui sont manipulées. Donc nous appelons tous les Congolais, partout où ils se trouvent, à se mobiliser en solidarité et en soutien à nos populations du Nord Kivu. De même, ces soutiens, nous les réitérons à nos forces armées qui tiennent et qui sacrifient leur vie pour la défense du territoire. Et ces soutiens, nous les réitérons aussi au commandant suprême parce que c'est lui qui est le garant de la nation et c'est avec lui que nous allons nous battre pour restaurer l'indépendance et la souveraineté de notre pays dans tous les territoires qui sont occupés. Nous sommes tous Congolais, gardiens de notre territoire. Nous devons nous lever pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde s'est préparé pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs. Il est venu jusque dans l'aéroport international de Goma. C'est en direct, hein? Vous voyez comment nous sommes en train d'allumer le feu là-bas? Au Rwanda, ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Donc nous sommes déterminés aujourd'hui pour sauver notre pays. Donc, l'ennemi n'est rien. Nous allons libérer aujourd'hui la République. Nous allons libérer la République. Nous allons libérer la République. Aujourd'hui.